Alors, dans la catégorie Decision Support System Benchmark, on en trouve en gros deux catégories. Donc, la première catégorie, c'est les benchmarks non-TPC, c'est-à-dire non outsourced by the Transaction Processing Council. Alors, ces derniers se basent soit sur des real datasets, tels que des datasets, c'est-à-dire qui ont été outsourcés par des compagnies. Donc, les propriétés de ces datasets sont en général d'un volume de data qui est précis. Le workload est aussi précis ou à deviner par soi-même. Alors, puis on trouve APB1, donc c'est le premier benchmark synthétique en Decision Support System. Et malheureusement, ce benchmark-là n'implante pas de scale factor. Alors, ce qu'on entend par scale factor, c'est la propriété qui permet de générer un volume de data qui est variable. Alors, par exemple, avec un scale factor 1, si on prend les TPC benchmarks, on génère 1 gigabyte. Avec un scale factor est égal à 10, on peut générer 10 gigabytes. Avec un scale factor est égal à 1000, on peut générer 1 terabyte. Alors, les benchmarks TPC, donc, ils sont outsourcés par the Transaction Processing Council. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez consulter donc, la page web de ce council, c'est www.tpc.org. Alors, qui a été fondé en 1988. Alors, en 2009, pardon, donc, le TPC-TC la conférence TPC-TC a été lancée. Donc, c'est la conférence internationale on Performance Evaluation and Benchmarking. Alors, il y a plusieurs Decision Support Systems qui ont été délivrés par la TPC, TPCH, TPCDS, TPCDI. Alors, les caractéristiques communes des TPC benchmark, d'abord, c'est des données synthétiques, et puis ça permet de générer donc des données, des volumes variables de 1 GB jusqu'à 1 PB. Alors, je vais commencer par décrire le benchmark TPCH brièvement. Donc, le schéma, il est complexe. Donc, on a les tables suivantes. On a bar, supply, par sup, line item, orders, customer, nation, et puis region. Alors, ça, c'est le schéma des données. On a en plus 22 SQL statements. Alors, les SQL statements, on implante des star queries, des nested queries. Alors, en plus des 22 SQL statements, on a des refresh functions. Alors, ces refresh functions, elles simulent des updates sur le data warehouse, soit par ajout ou par suppression pour corriger des erreurs. Alors, les métriques de base, elles sont autour de deux. Donc, la première métrique, c'est le query per hour. Alors, bien évidemment, ça relate à un load de données. Donc, c'est ce qu'on appelle la size ou bien le scale factor. Donc, alors, le deuxième, c'est le rapport coût-performance. Alors, par coût, en fait, on estime le coût du system under test, le SUT. Alors, c'est-à-dire le coût du hardware, le coût du software, c'est-à-dire les licences, et le coût de maintenance. Alors, il y a eu plusieurs benchmarks qui ont été proposés comme variantes de TPCH. Alors, le premier, c'est le TPCH étoile D, donc le benchmark multidimensionnel. Alors, je suis ravie d'être celle qui l'a proposé, en fait. Alors, l'idée de base de ce benchmark-là, c'est que finalement, si on prend le benchmark TPCH, ce qu'on est en train d'évaluer, on est en train d'évaluer les performances d'un entrepôt de données face à une charge analytique de type SQL. Alors, cela n'est pas suffisant en fait, parce que considérant que un Decision Support System, c'est une collection de couches applicatives finalement, alors, et logicielles, donc finalement on va avoir non seulement l'entrepôt de données, mais en plus on va avoir un serveur OLAP et un client OLAP. Donc, c'est à benchmarker, il faut benchmarker toute cette collection-là pour déterminer ses performances. Et dans ce cadre-là, en fait,
j'ai proposé le benchmark TPCH étoile D pour bien évidemment benchmarker toute cette suite-là. Donc au niveau de l'entrepôt de données, on stocke les données, donc TPCH, c'est les données classiques. Alors au niveau du serveur OLAP, donc on stocke bien évidemment les données des cubes, et au niveau du client OLAP, on implante bien évidemment des requêtes de type OLAP où on fait de l'analyse en ligne. Donc ici, on fait toute la charge, elle a été réécrite en MDX. Donc ici, j'ai proposé des cubes pour faire de l'analyse OLAP et on a laissé les données telles qu'elles sont avec quelques mineures modifications. Alors, il y a eu aussi le Star Scheme Benchmark. Alors, dans le Star Scheme Benchmark, les auteurs ils se sont dit, en fait, si on considère les entrepôts de données en général, on n'utilise pas un schéma ni en flocon ni en constellation, mais on considère que le schéma d'un entrepôt de données performant, il est toujours un Star Scheme. Alors, l'impact sur le workload, c'est une réduction en fait du workload de 22 à 12 seulement de requêtes. Et bien évidemment, c'était une révision du benchmark TPCH. Alors, la troisième proposition, également, je suis auteur de cette proposition-là. Donc, c'était de réécrire le benchmark TPCH pour le Big Data et en traduisant chaque requête de TPCH en un script de pig, en pig lasso. Alors, TPCDS a été proposé comme le successeur de TPCH. Il implante une centaine de requêtes. Donc, vous remarquez ici qu'il est subject oriented. Donc, on remarque qu'on a plusieurs data marks. Donc, le premier data mark, c'est le store return. Les store sales. Donc, ça concerne les magasins. Après, on a les web sales et les web returns. On a le catalogue sales et le catalogue returns et inventory. Donc, en gros, on a cette data mark. Bien évidemment, il y a beaucoup de dimensions qui sont communes, telles que par exemple item. Il y a aussi time dimension. D'accord. Il y a les customers aussi. Customer demographics. Les raisons de retour. Pourquoi on a retourné le produit. La date dimension, etc. Alors donc, le TPCDS implante 99 requêtes. Alors, il implante aussi des windowing functions, des mining and reporting queries, et bien évidemment des concurrent data maintenance. Parce que dans TPCH, on suppose que les refresh functions ne sont pas concurrents. Alors, en gros, on a trois métriques. Donc, les deux métriques de TPCH, le query per hour, le ratio cost to performance, et en plus, on a le system availability date, c'est la date when the system is available to customers. Ah, il y a eu aussi une extension de TPCDS pour les systèmes non relationnels pour Hadoop et Spark. Alors enfin, on arrive à TPC-DI, donc c'est Data Integration, DI c'est pour Data Integration Technology. Alors ça synthétise en gros un système de trading interne, un système de ressources humaines, un CRM et des données externes à l'entreprise. Alors on considère bien évidemment different scales. Alors on suppose que les données arrivent variées en fait sous des formats différents. Alors on a le CSV, on a des données CSV, on a des données semi-structurées en XML, on a des multi-records. Alors les multi-records, c'est juste un enregistrement de données où il y a plusieurs données d'enregistrement.
Par exemple, vous trouvez une commande, mais finalement, quand c'est une nouvelle commande, on trouve les données du client aussi dans cet enregistrement. Donc c'est pour ça qu'on appelle des multi-records. Et on a bien évidemment les change data capture, qui sont complexes à gérer. Alors, il y a plusieurs tâches dans ce benchmark. La première, c'est charger tous ces volumes qui sont historisés et variés en fait. Alors, la deuxième, c'est faire des incremental updates. Alors, exécuter des complex transformations et bien évidemment checker et assurer la consistance des données.